Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Interprétation des mystères des paroles de Dieu à l'univers entier. Le 28e chapitre. Moins les hommes comprennent les paroles de Dieu, plus ils sont sceptiques face à l'approche de travail actuel de Dieu. Tel est leur état. Mais cela n'a aucun effet sur l'œuvre de Dieu. Quand ces paroles atteindront un certain point, le cœur des hommes se laissera naturellement convaincre. Dans leur vie, tous se focalisent sur les paroles de Dieu et ils commencent aussi à aspirer à ces paroles et, à cause de leur contact continu avec Dieu, ils commencent à se mépriser. Pourtant, Dieu a également prononcé de nombreuses paroles telles que « Quand il a bien saisi toutes mes paroles, l'homme démontre une stature à la mesure de mes souhaits, et ses suppliques portent du fruit, ne sont pas vaines ou inutiles. Je bénis les suppliques de l'humanité qui sont sincères, celles qui ne sont pas des faux-semblants. » En fait, les hommes sont incapables de comprendre complètement les paroles de Dieu. Ils peuvent simplement les comprendre superficiellement. Dieu utilise simplement ces paroles pour leur donner un objectif à poursuivre, pour leur faire sentir que Dieu ne fait pas les choses à la légère, mais est sérieux au sujet de son œuvre, et c'est seulement alors qu'ils auront la foi pour chercher. Et parce que tous les hommes n'implorent que pour eux-mêmes, non pour la volonté de Dieu, mais que Dieu ne change pas d'avis comme de chemise. Ces paroles ont toujours été orientées vers la nature de l'homme. Bien que la plupart des hommes implorent aujourd'hui, ils ne sont pas sincères. C'est juste un prétexte. L'état de tous les hommes, c'est qu'ils considèrent ma bouche comme une corne d'abondance. Tous les gens souhaitent acquérir quelque chose de ma bouche, qu'il s'agisse des secrets d'État ou des mystères du ciel ou de la dynamique du monde spirituel ou de la destination de l'humanité. En raison de leur curiosité, les hommes sont tous prêts à chercher ces choses et ne veulent rien gagner du soutien de la vie par les paroles de Dieu. Ainsi, Dieu dit « L'homme est trop déficient. Il a besoin non seulement de suppléments nutritionnels, mais encore plus de soutien mental et d'un approvisionnement spirituel. » Ce sont les conceptions des hommes qui ont conduit à la négativité d'aujourd'hui. Et c'est parce que leurs yeux physiques sont trop féodaux qu'il n'y a pas de vigueur à ce qu'ils disent et font. Et ils sont superficiels et négligents en toutes choses. Telles sont les conditions des hommes, non ? Les hommes ne devraient-ils pas se dépêcher et rectifier cela ? Plutôt que de continuer comme ils sont ? Quel avantage y a-t-il pour l'homme à connaître l'avenir ? Pourquoi les hommes réagissent-ils après avoir lu certaines des paroles de Dieu alors que le reste de ces paroles n'a aucun effet ? Quand Dieu dit, par exemple, « Je procure un remède pour la maladie de l'homme afin que de meilleurs effets soient produits, afin que tous retrouvent la santé et que, grâce à mon traitement, ils puissent retourner à la normalité », comment se fait-il que ces paroles n'aient aucun effet sur les hommes ? Tout ce que Dieu fait n'est-il pas ce qui doit être atteint par l'homme ? Dieu a une œuvre à faire. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas une voie à suivre ? N'est-ce pas aller à l'encontre de Dieu ? Il y a en fait beaucoup de travail que les hommes devraient faire. Par exemple, combien savent-ils du grand dragon rouge dans les mots « Détestez-vous vraiment le grand dragon rouge ?» Les paroles de Dieu, pourquoi voulais-je demander tellement de fois, montrent que les hommes ignorent encore la nature du grand dragon rouge et qu'ils restent incapables d'aller plus en profondeur. N'est-ce pas le travail même que l'homme devrait faire ?
comment peut-on dire que l'homme n'a pas de travail ? Si tel était le cas, quelle serait la signification de l'incarnation de Dieu ? Est-ce que Dieu agit d'une manière négligente et superficielle, juste pour la forme ? Le grand dragon rouge peut-il être vaincu de cette façon ? Dieu dit « J'ai déjà commencé et je vais amorcer la première étape de mon travail de châtiment dans la demeure du grand dragon rouge. » Ces paroles visent l'œuvre dans la divinité. Les hommes d'aujourd'hui sont déjà entrés dans le châtiment à l'avance. Et donc, Dieu dit que c'est la première étape de son œuvre. Il n'impose pas aux hommes d'endurer le châtiment des désastres, mais le châtiment des paroles. Parce que, lorsque le ton des paroles de Dieu change, les hommes deviennent totalement ignorants. Et après cela, ils entrent tous dans le châtiment. Une fois qu'ils ont subi le châtiment, c'est comme Dieu le dit. Ensuite, vous accomplirez formellement votre devoir et proclamerez formellement mes éloges sur toute la terre, pour toujours et à jamais. Ce sont des étapes de l'œuvre de Dieu. C'est son plan. De plus, ces hommes de Dieu verront personnellement les méthodes par lesquelles le grand dragon rouge est châtié, de sorte que la catastrophe commence officiellement à l'extérieur d'eux, dans le monde qui les entoure. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu sauve les hommes. Intérieurement, ils sont châtiés et, extérieurement, la catastrophe s'abat, c'est-à-dire que les paroles de Dieu sont accomplies. Ainsi, les hommes préféreraient subir le châtiment que la catastrophe. Et c'est à cause de cela qu'ils restent. D'une part, c'est là où l'œuvre de Dieu en est arrivée. D'autre part, c'est pour que les hommes connaissent tous le tempérament de Dieu. Ainsi, Dieu dit « Mon peuple prend plaisir à moi quand le grand dragon rouge est châtié. Mon plan est de provoquer le peuple du grand dragon rouge à se lever et se révolter contre lui. Et c'est ma méthode de perfectionnement de mon peuple et aussi une excellente occasion de croissance de vie pour mon peuple. » Pourquoi est-ce que Dieu prononce ces paroles et qu'elles n'attirent pourtant pas l'attention des hommes ? Les pays sont dans un grand chaos parce que la verge de Dieu a commencé à jouer son rôle sur terre. L'œuvre de Dieu peut être vue dans l'état de la terre. Quand Dieu dit « Les eaux rugiront, les montagnes s'écraseront, les grands fleuves se désintégreront », c'est le travail initial de la verge sur terre qui a pour résultat que tous les foyers sur la terre seront déchirés et toutes les nations de la terre seront détruites. Finis les jours de réunion entre le mari et la femme. La mère et le fils ne se rencontreront plus jamais. Le père et la fille ne s'assembleront plus jamais. Je fracasserai tout ce qu'il y avait sur la terre. Tel sera l'état général des familles sur terre. Naturellement, cela ne pourrait pas être l'état de toutes, mais c'est l'état de la plupart d'entre elles. D'autre part, cela se réfère aux circonstances qu'expérimenteront les hommes de ce courant dans l'avenir. Cela prédit qu'une fois qu'ils auront subi le châtiment des paroles et que les incroyants auront été soumis à la catastrophe, il n'y aura plus de relations familiales entre les peuples de la terre. Tous seront le peuple de Sinim, et tous seront fidèles dans le royaume de Dieu. Ainsi, finis les jours de réunion entre le mari et la femme, la mère et le fils ne se rencontreront plus jamais. Le père et la fille ne s'assembleront plus jamais. Et ainsi, les familles des hommes sur la terre seront divisées, déchirées en pièces, et ce sera l'œuvre finale que Dieu fera dans l'homme. Et parce que Dieu répandra cette œuvre dans tout l'univers, il en profite pour clarifier le mot « émotion » pour les hommes
leur permettant ainsi de voir que la volonté de Dieu est de diviser les familles de tous les hommes et de montrer que Dieu utilise le châtiment pour résoudre toutes les disputes familiales entre les hommes. Sinon, il n'y aurait aucun moyen de terminer la dernière partie de l'œuvre de Dieu sur la terre. La dernière partie des paroles de Dieu met à nu la plus grande faiblesse des hommes. Ils vivent tous dans l'émotion. Et ainsi, Dieu n'en évite pas un seul et expose les secrets cachés dans le cœur de tous les hommes. Pourquoi est-il si difficile pour les hommes de se séparer de l'émotion? Est-ce plus élevé que les normes de la conscience? La conscience peut-elle accomplir la volonté de Dieu? L'émotion peut-elle aider les hommes dans l'adversité? Aux yeux de Dieu, l'émotion est son ennemi. Cela n'a-t-il pas été clairement affirmé dans les paroles de Dieu ?